de la 7e Assemblée provinciale de l'Union du clergé béninois UCB, tenue à Djougou du 19 au 23 janvier 2026. Du 19 au 23 janvier 2026, s'est tenue au centre pastoral Saint-Ambroise de Djougou la 7e Assemblée provinciale de l'Union du clergé béninois de la province ecclésiastique de Parakou, regroupant les diocèses de Natitendou, Ndali, Kandi, Barakou et Djougou. Tous ceux qui passèrent près du centre pastoral Saint-Ambroise purent sentir l'effervescence d'une rencontre peu ordinaire par la ferveur qui s'en dégageait. Tourbillon de joie, océan de bonheur, frénésie des retrouvailles, accolades chaleureuses, salutations vigoureuses, sourires enflammés, plaisanteries enjouées, éclats de rire perceptibles des kilomètres à la ronde. Voilà le brasier de fraternité qui a embrasé le centre pastoral Saint-Ambroise de Djougou, devenu en un laps de temps l'épicentre de la rencontre des prêtres venus de la province ecclésiastique de Parakou. Nous fûmes près de 150 prêtres béninois à fumer le calumet de la fraternité, entonnant des chants de solidarité et dansant sur les pas de la charité, un avant-goût de l'éternité. Cette rencontre a été marquée par de nombreux événements dont nous vous présentons ici un bref aperçu. Dès le premier jour, c'est-à-dire le lundi 19 janvier au soir, les pères participants bénéficièrent d'un bel accueil de la part des confrères du diocèse de Djougou. Après l'installation, la prière des prêtres sonna comme le premier acte, scellant définitivement le début des activités. À la fin des vêpres, le père Périmé Yokossi, secrétaire national de l'UCB, souhaita la bienvenue à tous les pères présents et annonça les 3 innovations de la présente assemblée. Premièrement, une innovation sportive avec des kits pour le sport matinal tous les jours à 6 heures. Ensuite, une innovation technologique à l'ère du numérique avec la disponibilité des QR codes pour suivre les travaux en ligne everywhere you go and everywhere you are. Et enfin, l'innovation d'une fraternité sacerdotale renouvelée par des moments de partage et des plages de convivialité. Il y eut également l'intervention du père Benoît Okonsi, trésorier national, et du père Brice Mounou, délégué de Djougou, pour des précisions d'ordre pratique. Nous eûmes enfin droit à un dîner très copieux et des réjouissances fraternelles. Bien que chargée, la journée du mardi 20 janvier, deuxième journée, passa en flèche comme une comète. On pouvait s'y attendre à la façon dont elle commença. Mais comment commença-t-elle? En effet, l'armada sacerdotale, comme pour exceller, connue pour exceller dans les activités spirituelles, démontra qu'elle savait porter non seulement des eaux et des chasubles pour la messe, comme vous le voyez, mais aussi des maillots et des crêpes pour les activités physiques. Vos chers prêtres ici présents se muèrent dans une véritable équipe sportive, bravant la fraîcheur matinale dans le clair obscur du jour naissant, pour s'adonner à des exercices d'échauffement et d'étirement sous l'œil avisé de nos coachs sportifs que nous saluons au passage. Et chaque
latine sentence, mens sana in corpore sano, un esprit saint dans un corps saint. Celui qui s'occupe de son esprit et de son âme ne doit pas non plus négliger son corps. Réchauffés par ce sport matinal, les pères apportèrent avec une aisance manifeste les autres moments de la journée. Nous eûmes alors la messe d'ouverture, présidée par son Excellence Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torah, évêque de Djougou, diocèse haute, en présence de Monseigneur Antoine Savignon, évêque de Natotengou et président de la commission épiscopale chargée du clergé et des séminaires. Nous notâmes la présence discrète de Monseigneur Martin Moumouni Adjou, évêque de Ndali. Place ensuite à la cérémonie d'ouverture, sous les rythmes agréablissants du groupe culturel et folklorique Sola, devant un parterre d'autorités religieuses, politiques, administratives et militaires. La cérémonie d'ouverture fut officiellement lancée par son Excellence Monseigneur Antoine Savignon, et cette cérémonie teint toute cette promesse. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les prêtres se rendirent à la chapelle pour un temps d'adoration silencieuse à l'écoute de notre unique Maître Jésus-Christ. Ce fut un moment de ressourcement spirituel extraordinaire. L'après-midi fut consacré à des échanges en diocèse sur la vie des unions, la volonté des parcours et le partage d'expériences. Le Père Hubert Pédominé, délégué national de l'UCD, nous entretint en fait sur le projet d'inscription des prêtres béninois à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, et l'accueil au Bénin en 2028 des évêques d'Afrique, dont l'organisation a été confiée à l'UCD par le Père des évêques. Le mercredi 21 janvier, troisième jour de notre session, commença par notre désormais rituel matinal des activités sportives. Puis, nous eûmes la messe présidée par les prêtres de la province nouvellement ordonnée. Ce fut pour les jeunes prêtres l'occasion d'offrir les prémices de leur ministère sacerdotal en faveur de leurs aînés dans le sacerdoce. Le grand rendez-vous de cette journée fut la conférence inaugurale, brillamment présentée par le Père Baxi Lapia, prêtre de l'archidiocèse de Bamako, sur le thème de notre assemblée, les conditions sanitaires, matérielles, financières du prêtre béninois aujourd'hui. Que pouvons-nous faire ensemble? Ces réflexions ouvrirent la porte à des échanges plus profonds à huis clos, des échanges fraternels entre prêtres, partageant les réalités, les joies et les peines de leur ministère. L'après-midi fut consacré à des rencontres entre prêtres de même diocèse pour des propositions pratiques et concrètes, ainsi que le bilan de la session. Le jeudi 22 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, nous eûmes 3 grands rendez-vous. Après le sport matinal, inscrit désormais dans nos habitudes et les nôtres, le premier rendez-vous de la journée fut le panel de 3 conférenciers venus explorer le thème de nos assises en y portant des lumières transversales, issues de leurs expériences personnelles. Le Père Marius Yabi, religieux capellien, nous parla de la santé des prêtres. Le Père Cotin Yokoua, prêtre du diocèse de Natotengou en sa qualité de prêtre ancien, nous fit l'historique de la vie du prêtre d'hier à aujourd'hui, de l'époque des missionnaires à nos jours. Madame Euphrasie Vincent, qui garda de nombreuses générations de séminaristes aujourd'hui prêtres, comme professeur des SVT, Sciences de la vie et de la terre, au séminaire de Fatima, intervint en sa qualité de laïc engagé et père des prêtres. Les échanges beaux et fructueux nous permirent de voir les différentes facettes de notre thème. Le deuxième grand rendez-vous de cette journée
Baracou. Nos pères, les évêques, se montrèrent très proches et très sensibles aux préoccupations de leurs prêtres. Confiants dans cette proximité paternelle de nos évêques, nous nous sentîmes rassurés pour faire les propositions qui vont suivre. Le troisième grand rendez-vous de cette journée est la solennelle messe de clôture à laquelle nous assistons en ce moment. Un moment tout aussi solennel. C'est l'occasion de rendre grâce au Seigneur dont l'Esprit guida nos échanges et nos rencontres. L'ambiance fut bonne, chaleureuse et fraternelle. Au terme de leur 7e assemblée provinciale de l'Union du clergé béninois à Djougou, les prêtres réunis au centre pastoral Saint-Ambroise de Djougou ont pris les résolutions suivantes. Considérant que le prêtre, homme de Dieu, consacré par l'onction sacerdotale et envoyé pour servir le peuple de Dieu, est avant tout un homme, osons le dire, un homme comme les autres, et en même temps un homme au service des autres. Considérant que cet homme prêtre a des besoins et que la réussite de sa vie d'homme et de prêtre dépend en grande partie de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, se soigner, se nourrir, se loger, s'instruire et se vêtir, considérant que le prêtre a besoin d'une bonne couverture sociale, d'être en bonne santé et de bien se soigner quand il est malade pour mieux travailler, considérant que le prêtre a besoin d'un minimum vital pour se mettre à l'abri du besoin et mieux se concentrer sur sa mission, considérant que le prêtre, comme un médecin, a besoin des outils nécessaires à sa mission pour mieux servir ses frères et sœurs en humanité, considérant l'urgence de la recherche des ressources matérielles et financières indispensables à la mission et la nécessaire implication de tout le peuple de Dieu, considérant l'urgence d'une assurance santé obligatoire pour tous les prêtres, considérant l'urgence d'inscrire tous les prêtres à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'Union du clergé béninois s'engage à adresser à la conférence épiscopale du Bénin un mémorandum rassemblant l'ensemble des mesures préconisées pour une amélioration des conditions sanitaires, matérielles et financières des prêtres. À une prise de conscience renouvelée de notre humanité, une humanité à préserver, à sauvegarder et à entretenir, à faire des bilans de santé réguliers pour prévenir et soigner les maladies avant qu'il ne soit trop tard, à mener une vie plus sobre en évitant les excès et les abus, à faire des exercices physiques réguliers pour garder la forme et pour prendre soin de leur santé, à cultiver entre prêtres un climat de confiance, d'amour et de charité, à réduire les inégalités entre prêtres d'un même pays, d'un même diocèse et d'une même paroisse, à combattre les germes d'individualisme et d'indifférence, à espérer une meilleure gestion des biens et des ressources qui leur sont confiées, à cultiver la transparence et la vérité en toutes choses et à exorciser tout esprit de peur, de méfiance, de haine et de jalousie, à travailler à une plus grande solidarité entre tous les prêtres par la mise en commun des ressources et travailler avec la conférence épiscopale du Bénin pour la mise en place d'une péréquation qui prenne en compte l'ensemble des diocèses du Bénin, à établir des conditions favorables à l'accueil dans nos presbytères des prêtres aînés dans la perspective de la construction d'une maison de retraite adéquate et spécialisée pour les prêtres âgés ou malades,
des conditions pour une dénonciation éventuelle des charges pastorales et développer des projets de l'inscription de tous les prêtres à la sécurité sociale pour une retraite décente. Par ailleurs, l'Union du clergé béninois en assemblée provinciale à Djougou adresse les recommandations suivantes aux autorités politico-administratives de veiller dans cette année électorale à l'organisation d'élections inclusives, favorisant la participation de tous les Béninois et Béninoises dans un climat apaisé. De continuer à veiller sur la sécurité de tous, surtout dans nos diocèses qui en sont le plus affectés, et la préservation du territoire national. Aux fidèles laïcs de poursuivre leur soutien spirituel en faveur des prêtres, mais aussi un soutien matériel des prêtres qui sont à leur service. Aux chrétiens catholiques qui occupent de hautes fonctions politico-administratives, d'être acteurs et promoteurs de la vérité, de la justice, de la réconciliation et de la paix dans notre pays, le Bénin. À la fin des travaux, nous, prêtres de l'Union du clergé béninois, tout en rendant grâce à Dieu, exprimons notre profonde gratitude à la conférence épiscopale du Bénin pour sa sollicitude de toujours, à son Excellence Monseigneur Bernard de Clairvaux-Dormac et à son presbytérium pour leur hospitalité, à son Excellence Monseigneur Antoine Savignon, évêque chargé des séminaires, pour l'amour qu'il a envers les prêtres et sa présence constante et immanquable à tous nos rendez-vous. Aux autorités politiques et administratives, aux têtes couronnées, aux différents chefs des autres confessions religieuses, aux conférenciers, Père Marcy Lamia, Père Marius Yami, Père Côté Yokoua, Madame Messan Euphrasie, pour la qualité de leurs interventions et la richesse de leurs enseignements. Aux responsables du centre pastoral Saint-Ambroise et à leurs collaborateurs pour leur extraordinaire disponibilité. Aux coachs sportifs qui nous ont aidés à faire le sport matinal. À la cellule diocésaine de l'UCP, section Djougou, et à tout le peuple de Dieu qui est à Djougou pour leur généreuse hospitalité. À l'association des femmes catholiques de Djougou pour leur grande implication dans l'organisation de ces assises, leur soin en particulier à la cuisine et à la restauration. Aux sœurs de la lumière du Christ qui ont veillé nuit et jour pour que nous ne manquions de rien durant notre séjour. Nous ne saurions terminer nos propos sans décerner un satisfecit mérité à tous les prêtres de Djougou qui nous ont si bien accueillis, à tous les frères prêtres qui ont fait le déplacement, à tous ceux qui se sont investis pour que ces assises soient une réussite. Que Dieu nous garde unis dans son amour. Vive l'Église au Bénin. Vive l'Union du clergé béninois. Vive la